Hey, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En ce mois de mai, avec tous ces jours fériés, j'ai décidé de vous présenter un tour qui se nomme la carte nombre. Ce tour est vraiment très intéressant puisqu'il fait participer le spectateur au tour de magie. Sans plus attendre, on va commencer par la présentation du tour, ensuite on verra les explications et quelques petits conseils en fin de vidéo. C'est parti. Donc, pour réaliser ce tour, je vais utiliser un paquet de cartes Bicycle rouge, comme vous pouvez le voir ici, que je peux au préalable mélanger un petit coup avant de réaliser le tour. Une fois que ceci est fait, je vais demander à un spectateur de piocher une carte et de la mémoriser. Voilà, maintenant que c'est fait, on va placer sa carte sur le dessus du jeu et couper le jeu plusieurs fois réellement, comme ceci. On peut aussi demander au spectateur de couper le jeu à l'envers et à l'endroit. Maintenant que c'est fait, on va retourner le jeu et on va regarder sa carte monter tranquillement, 20e, 15e position, 12, 12e, 11e, elle vient de s'arrêter, regardez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e position, on peut retrouver la carte du spectateur. Donc, pour les explications de ce tour de magie, il va tout d'abord falloir réaliser une petite préparation. Pour cela, veuillez collecter une famille, donc moi j'ai choisi la famille des trèfles, et la classer dans cet ordre, de l'As au Roi. Une fois que ceci est fait, on va réunir cette famille et la placer en dessous du jeu. Et la dernière carte de ce dernier doit être l'As de la famille choisie. Ensuite, on va demander au spectateur de choisir une carte. Pour cela, moi je réalise un effeuillage. C'est tout simplement plus pratique car si le spectateur pioche une des 13 dernières cartes, alors le tour sera faussé. On va ensuite prendre sa carte et lui demander de la mémoriser. Donc là, en l'occurrence, celle de cœur. Normalement, je devrais la placer dans le même sens que les autres cartes, mais là, je vais la placer dans le sens contraire pour bien vous faire comprendre ce qu'il se passe lors de la réalisation de ce tour. On va donc couper réellement le jeu en plusieurs fois, donc vous pouvez le couper 2 à 3 fois. On va ensuite donner le paquet au spectateur pour lui demander de couper une fois le paquet comme ceci. On va ensuite lui l'emprunter des mains, le retourner et lui dire qu'il peut aussi couper le paquet comme ceci. Il va donc s'exécuter et là on n'a plus qu'à attendre qu'on tombe sur une des cartes de la famille choisie, donc là en l'occurrence le 3 de trèfle. On sait donc que la carte du spectateur est en 3e position en partant du haut. On n'a donc plus qu'à retourner le jeu comme ceci et à lui dire que la carte est en train de monter. On peut éventuellement inventer le scénario qu'on souhaite. Donc là par exemple, moi je choisis de lui dire que la carte est en train de monter, qu'elle arrive en 5e, 4e, 3e position, elle vient de s'arrêter. Et vous avez donc plus qu'à regarder en 3e position et vous trouverez la carte du spectateur. Petit conseil, vous pouvez repréparer le tour assez facilement puisque une fois qu'on a trouvé la carte du spectateur, on reprend les cartes de notre famille qui se situent au-dessus de cette dernière. Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à les replacer en dessous du jeu et voilà, notre jeu est prêt pour recommencer le tour. Et voilà, c'est déjà fini, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette dernière, ça me ferait super plaisir. De plus, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook, puisque sur cette dernière, je donne beaucoup d'informations importantes en ce qui concerne ma chaîne YouTube. Et ça vous permettra aussi de me donner quelques idées en ce qui concerne les tours qui sortent chaque week-end. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!